טוב ישבת יום נסתה. Son frère et Haron Habib Haïm, sans l'orchestre de Haïm, ne pourra pas faire grand chose. On rêve à la montagne. Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut parler ce qu'il y a demain matin. Cet homme, aujourd'hui, dans le monde entier, on fête sa Iloula. Si vous avez maintenant l'image de ce qui se passe à Mirol, là où Rabbi Shimon se repose, la danse, l'étude, la simha, le feu, les cheveux qu'on coupe aux enfants, on ne peut pas imaginer ce qui se passe ce soir dans le ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'il a parlé mal des Romains, il a été obligé de se cacher, de se sauver. Au début, il a commencé au Beth Midrash, mais après quelques jours, quand sa femme venait lui donner à manger, il a dit c'est pas possible. Par le biais de ma femme, ils vont savoir où je suis caché. Donc il s'est sauvé à Miron avec son fils, Rabbi Elazar. Ils sont restés pendant 12 ans à l'étude de la Torah. Vous imaginez, il y a 2000 ans, c'est pas aujourd'hui, 2000 ans. Il n'y avait pas de vêtements, un seul vêtement. Il fallait le garder pendant 12 ans. Alors le Talmud nous raconte que toutes les semaines, il se mettait nu dans le sable pour ne pas être dénudé. Et les Revot Shabbat, ils sortaient leurs vêtements, ils s'habillaient, ils mangeaient quoi? Des carottes, ils buvaient de l'eau. Pendant 12 ans, lorsqu'ils sont sortis de cette grotte, puisqu'on leur a annoncé que le décret a été annulé, puisque le roi est mort, alors ils ont pris la route. Rabbi Shimon Bar Yochai, il regardait les choses, il essaie de comprendre, mais son fils, il détruisait les choses avec son regard. Il ne comprenait pas comment on peut travailler dans ce monde. Comment on peut semer? Comment on peut labourer la terre? Puisqu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la Torah. Et à un moment donné, il y a une voix céleste qui dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ils sont rentrés encore dans la grotte pendant 1 an. Pour que Rabbi Elazar comprenne que le monde, il ne peut tenir que pour ces 2 choses. Torah, Va'avoda. Et malgré tout ça, la Gemara dit, quand ils sont sortis, Rabbi Elazar, il était un corps chaud, comme tous les jeunes de notre génération.
il détruisait et Rabbi Shimon construisait. Il y avait un promoteur et vice-versa. Parce que maman elle a dit, calme-toi. La Gemara il dit, Moraï Rabotai, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, moi seul, Rabbi Shimon Bar Yochai il dit pas moi, il dit moi seul, je peux effacer toutes les avérotes depuis Adam Arishon jusqu'à nos jours. Mais mon fils, il m'a dépassé. Lui, il peut effacer les erreurs depuis la création du monde jusqu'à ce jour. Et nous deux, ensemble, on peut effacer les avérotes dès le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Et les Hachamim demandent comment c'est possible que Rabbi Lazar il peut dépasser son père. Comment? Eh bien, Rabbi Lazar il a dépassé son père parce qu'il est resté avec son père pendant 13 ans. 13 ans enfermé. Essayez d'enfermer un fils aujourd'hui, un jour. C'est pas possible. Ils sont avec vous à table, ils sont en train, tac, 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 tac. Quelqu'un m'a dit, je ne vois pas mes enfants. Je dis, comment? Moi, je les vois tous les jours. Il m'a dit, non. Il vient Shabbat, chacun a son journal, chacun a... Je ne les vois pas. Le journal, il est grand. Ça cache les visages de tout le monde. Rabbi El-Hazar est resté avec son père pendant 13 ans. Il n'a pas dit, papa, j'en ai marre. Je veux partir. Je veux un peu me balader. Je veux prendre de l'air. Et par ce biais, il a eu le mérite qu'il dépasse son père. De toutes les façons. Il y a deux choses où un homme il est jamais jaloux. Un père vis-à-vis de son fils et un maître vis-à-vis de son élève. Si l'élève dépasse le maître, mais le maître il dit c'est mon élève. Et si le fils il dépasse son père, et bien le père il dit c'est mon fils. Quoi qu'il gagne, c'est un gain. Et Rabbi Shimon non seulement était son père, il était aussi son maître, puisqu'il a étudié la Torah avec son père. Moraï Rabotai. Le Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, Anava Shalom, quand il arrivait ce soir à Miron pour monter la colline, il se mettait à quatre pattes. Il murmurait comme un animal. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment je peux monter une colline pareille, d'une kedusha, d'une sainteté extraordinaire, comme un être humain? Il faut que je ressemble à un animal. Vous savez de qui il s'agit? Rabbi Haïm Ben Attar, Or Haïm Kadosh, un des rares qu'on appelle Kadosh, qui devait amener le Mashiach, lui le Baal Shem Tov. Le Hidam, il dit que aller sur le kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai, si la personne n'a pas une certaine kedusha, il ne peut pas y aller. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est écrit que c'est lui qui a demandé. D'ailleurs, il est le seul. Donc tous les Talmuds qui a demandé que le jour où il partira de ce monde, on fait une hiloula, une fête. Et plus la fête est grande, plus la simha est grande. Et c'était pendant le Omer, pendant où tous les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves, ils sont partis. Et Rabbi Shimon Bar Yochai était un élève de Rabbi Akiva, un petit élève de Rabbi Akiva. Vous imaginez aujourd'hui, je sais que je peux raconter des anecdotes de l'année dernière. Il y a une dame qui est venue avec
une seule copine. Elle me dit, regardez Rabbi, dès qu'il est rentré, l'année dernière, je vous ai demandé une bracha pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Il me dit, tous les 5, ils ont été répondus. Tous les 5. Tu te rappelles celui de New York, celui de... Je lui ai répondu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un verre de kidouche qui est là. Ça fait 37 ans que je fais kidouche avec. L'année dernière, il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Il voulait un garçon. On lui a dit, voilà, tu vas prendre ce verre de kidouche et l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Sa femme, elle est en train d'accoucher d'un enfant, d'un garçon. Il m'a promis de m'appeler pour nous donner le détail exact. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mon rêve est la bataille. On peut parler, on peut dire, mais ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Si on ne ressent pas qu'il y a une Kedusha, déjà c'est un endroit kadosh, parce que chaque fois qu'on veut venir ici, on est chez nous. Robert, Isacher Letov, mais jamais dit quelque chose d'autre. Vous êtes chez vous. On a l'impression qu'il est complètement pas de l'endroit. Alors aujourd'hui, celui qui a besoin d'une bracha, qui a besoin d'une yeshua, une refoua, on a besoin tous de refoua. Qui n'a pas mal ceci, là-bas? Alors vous avez l'occasion de demander Be'ezrat Hashem. Et je vous fais une bracha collective. Qu'Akadosh Baruch Hu répond à tous ceux qui sont malades tout d'abord. Et ceux qui souhaitent un enfant, un garçon ou une fille. Il y en a qui ont des filles aussi. À celui qui veut se marier, Be'ezrat Hashem cette année. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute et qu'il envoie la Yeshua et qu'il envoie le Mashiach, Tzidkenu, B'mehera, B'yameinu, Amen, Amen. Alléluia, Nagila, Nagila, Alléluia, Nagila. Basima, Nagila. Chacun sa place. חמותינו אברהם יצחק ויעקב אבינו שלמה וברך ידידינו ומשפחתנו יוסף אלחרה הקדוש ברוך הוא ישמורנו מטר וחלה ולילה בכל השבוע נערפנה לו נערפנה לו נערפנה לו זכות התנאי להכיר רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לימינו וכן יהי רצון ונאמר ירושלים, אדוני, העלתי אלוהי ציון, שבחי ירושלים, אדוני, העלתי אלוהי ציון. כי Bera,